notre thème de la grâce d'achever ce que nous avons commencé. La grâce est la nécessité d'achever ce que nous avons commencé. Et nous avons déjà commencé à voir beaucoup de choses là-dessus. Alors, nous avons comme premier sous-thème parlé du fait que nous face à notre passé. Nous avons vu ça. Et j'espère que vous avez commencé à mettre ça dans vos prières, faire face à votre passé. Si nous voulons achever les choses que nous avons commencées dans notre vie, nous avons aussi vu le manteau de l'achèvement il y a 2 dimanches de cela. Et ce point est très important. Je vais encore revenir ici certains aspects ce matin. Mais notre thème ce matin même, c'est être achevé pour achever. Achevé pour achever. Amen. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi-même, tu dois toi-même être achevé en tant qu'ouvrage. En tant qu'ouvrage, en tant que projet de Dieu, tu dois être achevé pour pouvoir achever les choses que toi-même tu inities. Les choses que toi-même tu commences. Pour pouvoir les achever, sache que toi-même tu es un ouvrage que Dieu aimerait achever. Amen. C'est ce que nous voulons voir ce matin. Mais je vais juste introduire cela. Et dans les temps à venir, rentrer en profondeur avec des cas pratiques qui vont nous aider. Mais déjà ce matin, sache que tu es un ouvrage entre les mains du Seigneur. Tu es un projet que Dieu lui-même a démarré quelque part. Et son souhait, c'est que le travail qu'il a commencé à toi là, en toi s'achève. S'il achève ce qu'il a commencé dans ta vie, tu pourrais devenir un instrument pour achever tes propres projets. Alléluia. On va prendre quelques exemples simples parce que je veux que ce soit simple. Dans le naturel, il y a certains instruments dont on se sert pour fabriquer d'autres choses. Si l'instrument qui sert à fabriquer les choses là, si lui-même n'est pas achevé dans sa conception, est-ce qu'il peut mener à bien son travail de
fabrication d'autres matériaux. Est-ce qu'il peut le faire? Je prends un domaine que plusieurs connaissent. La maçonnerie. Les moules que les maçons utilisent pour fabriquer des briques. Si le moule n'est pas bien conçu, s'il n'est pas achevé même lui-même dans sa conception, dans sa fabrication, si lui n'est pas achevé, s'il est déformé, il va faire des prix comment? Déformé. Ouais, frère et soeur. J'étais en prière lorsque le Seigneur m'a dit, vous entamez des choses, vous commencez des projets qui sont dans ma volonté. Et vous n'arrivez pas à les achever à cause de ce fait. C'est que vous-même, vous n'êtes pas achevé. Vous n'êtes pas un travail fini, poli, achevé, pour pouvoir mener à bien la vision que je vous donne. C'est pourquoi vous avez commencé certaines choses et vous n'arrivez pas à les achever. Mais par la grâce du Seigneur, par cet enseignement qui nous donne, tu seras achevé au nom de Christ Jésus. Le Seigneur va finir son travail dans ta vie. Et tu vas devenir un instrument d'achèvement au nom de Christ Jésus. Un instrument de repos. Quand le Seigneur a pu achever son travail dans la vie d'une personne, partout où il passe, il amène l'achèvement autour de lui. Il relève les vies qui sont en ruine. Quand tu arrives dans sa présence, déformé, détruit, tu es restauré parce qu'il est devenu lui-même un agent de restauration, parce que lui-même a été restauré. Et ce point est très très important. Voyez frère et sœur. Et quand nous voyons certains passages dans les Écritures, nous voyons clairement que vous êtes des agents d'achèvement. Il faut être soi-même achevé par le Dieu des destinées. Parce qu'il travaille dans la vie de chaque personne en fonction de sa destinée, en fonction des objectifs qui s'est assigné dans ta vie là. Il a un travail spécifique pour qu'au bout de la ligne tu sois mené à la perfection pour jouer le rôle qu'il veut que tu joues concernant ta destinée. Quand nous lisons dans Éphésiens chapitre 2, au verset 10, la Bible dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il
qu'il a préparé d'avance. Nous sommes son ouvrage. Nous sommes sa fabrique. Un instrument qu'il est en train de fabriquer. Pour des œuvres qu'il a préparées d'avance. Avant même notre naissance. Pour qu'une fois perfectionnés, nous puissions accomplir ces œuvres-là. Donc, clairement, la parole de Dieu signifie que chacun de nous sommes des instruments. Et comme je l'ai dit, l'instrument doit être achevé. Si vous concevez une voiture, pour que la voiture à terme puisse accomplir certaines choses, si vous ne l'achevez pas au bout d'un certain temps, il ne pourra pas accomplir sa mission. Il ne pourra pas accomplir sa mission. Tant qu'il n'est pas achevé comme cela se doit. S'il n'est pas achevé, il peut commencer certaines choses qui rentrent en ligne de compte de sa mission, mais il ne pourra pas les achever parce que lui-même n'est pas achevé. Si votre objectif c'est une remorque, qui à terme doit se charger de matériel, et vous vous trompez, vous ne l'achevez pas comme cela se doit. Vous mettez les pneus d'une petite voiture. Ou bien vous mettez le moteur d'une petite voiture à la remorque. La remorque n'a pas été achevée en fonction de sa destinée. La remorque peut un jour commencer sa mission de remorquage. Elle peut commencer tant qu'elle est sur une descente à cause du petit moteur. Elle va se flatter. Le matériel de 10 tonnes que j'ai ramassé là, je vais amener ça à sa destination. Et il peut commencer à bouger quand il est sur une pente, sur une descente. Et au bout d'un certain temps, il va s'arrêter. Il ne pourra pas achever la mission d'aller déposer son matériel parce que lui-même n'a pas été achevé. Comme cela se doit. Ses pneus ne sont pas adaptés. Son moteur n'est pas adapté. C'est pourquoi il a commencé son projet. Et il est incapable de l'achever. C'est pourquoi certains commencent des choses dans tous les aspects de notre vie. Et ils sentent que c'est le plan de Dieu. Ils sentent que c'est la volonté de Dieu. Mais ils sont interrompus au bout d'un certain temps. Parce qu'ils n'ont pas été achevés par le Dieu des destinées. L'ouvrage qu'ils sont censés devenir pour accomplir cette mission spécifique n'a pas été achevé. Et dans tous les domaines, on démarre, on n'achève pas. On démarre, au bout de 2 ans, le projet, l'entreprise s'arrête. Et on a une dette. Tu n'as pas été achevé. Il y en a qui démarrent un foyer sans être terminé, sans être fabriqué et terminé. Ils commencent le foyer, ils détruisent ça de leur propre main. Voilà, la Bible dit, la femme sage qui a été achevée, raffinée par le Saint-Esprit. La femme sage bâtit sa maison et l'achève. Les mains sorciers la détruit de ses propres mains.
Ce qu'elle a initié, elle détruit ça elle-même. Parce que ce n'est pas le plan de Dieu. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce qu'elle n'est pas achevée dans sa maturité. Par le Dieu des destinées qui lui a donné ce merveilleux foyer. Frères et sœurs, beaucoup de choses sont en chantier. Et vous êtes dans un état de chantier parce que le Dieu tout-puissant, le Dieu des destinées, qui ne ment pas, qui veut que ses enfants commencent des choses, commencent des projets dans leur vie et les achèvent. Ce Dieu n'a pas changé. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé et qui désire terminer. Et puis s'il va terminer ça dans ta vie, tu vas voir au bout de certain temps, le chantier que tu as commencé, qui s'est interrompu, peu importe la puissance, peu importe la force, qui a interrompu ça, à cause de la parole, qui est en train de te bâtir, qui est en train de t'achever, tu vas recommencer. Ce que tu as commencé là où tu l'as interrompu, tu vas continuer à avancer, tu vas achever ton projet. De Jésus de Nazareth, dis amen pour ça. Oh, ton amen là me plaît pas. Dis amen encore pour ça. Et c'est dans tous les sens. Les conséquences du manque d'achèvement. En tant que les mains du Seigneur sont multiples. On voit ça partout. Je l'ai prié, le Seigneur a commencé à me parler. Quand tu n'es pas achevé, quand tu n'as pas reçu la grâce d'être achevé dans ton ouvrage destiné à des bonnes œuvres, tu as le temps de commencer. Il y a qui ont ça. Ils ont le temps de commencer. Demander beaucoup de choses. Le temps d'achever là. Ils n'ont pas ça. Le Dieu est le temps de faire évoluer la chose. Jusqu'à l'achever, ils n'ont pas ça. Ouais, frère et sœur. Et il me dit même dans le ministère. Dans le ministère. Maintenant qu'il y a le don de commencer les églises. Maintenant qu'il y a le don de commencer. Dans les plantations des églises. Mais ils vont ouvrir et puis ils vont frapper les gens là-bas la nuit. On ferme, on ouvre, on ferme. 2 mois plus tard, non, c'est pas le plan de Dieu, c'était le plan de Dieu. Mais toi, c'est un problème que tu voulais corriger depuis, tu ne laissais pas ça corriger. Si tu te parles mal et puis tu dors, il ne faut pas ouvrir l'église. Parce que ça là, c'est au quotidien. Hein? Si tu arrêtes, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas ouvrir l'église. D'abord. C'est un problème que tu appelles ouvrir. Donc, ni église d'ailleurs, il n'est pas patient. Ni mounuleti là. Bah, frère, ça. Il m'a dit être achevé. Pour achever. Il y a dans les dons spirituels. Et il y en a qui ont le don de connaître ton problème. Il connaît ton problème là. Tu dis ok, tu as connu, donc tu veux résoudre. Non. On connaît le problème seulement. Maintenant, c'est lui qui va résoudre, il faut le chercher. Donc, il y en a qui ont le don de démarrer les démons. Mais venez à terme la délivrance, il ne peut pas.
Ah, ça, ils ont ça. Hein? Si tu as ça là, il ne faut pas venir à la présence. Le démon va se manifester. La première manifestation va arriver. Du courage. Hein? C'est nous, ici on démarre seulement. En chemin là. Il y a un tel là-bas. Il achève ce que nous on a démarré. Oui, frère et sœur. Et l'enseignant du ministère, si vous ne faites pas attention, vous allez penser que c'est là-bas, on vous a donné votre problème. De toute façon, on démarre et puis on ne résout pas. Il y en a qui finissent par dire, avant que je n'aille là-bas, je n'avais jamais vu ce problème. Priez pour moi là. Il y a des problèmes. Et il dit non, ceux-là ils ne viennent pas de Dieu. C'est là-bas ils m'ont donné le démon là. Non, tu as le démon. Maintenant, c'est de le manifester. C'est pas depuis que tu es allé là-bas. Ils ont provoqué ton démon te donner. Ils t'ont rendu conscient de ton problème, mais ils n'ont pas la capacité de mener à bien ce qu'ils ont commencé. Mais c'est comme moi, frère et sœur, je le donne de démarrer. Il commande les choses. Spirituellement comme naturellement. Mais la capacité d'achever voilà le secret que Dieu te dit. Quand il va t'achever, quand il va t'achever comme un instrument, ce sera un instrument d'achèvement. Dis amen pour ça. Amen. Et à ce moment donné, peu importe les agents d'interruption. Parce que c'est ça qu'on a commencé à voir. Les agents qui interrompent. Parce que tout ce que tu commences aussi, sous la direction de ton Dieu, va toujours entraîner des forces contraires. Parce que Satan est attiré par tout ce que Dieu réclame comme étant sien. Ça attire Satan. Mais ça sorti de l'eau là. Quand la parole est sortie, celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Satan dit avant. Ok. Tout ce qui attire l'attention de Dieu attire l'attention de Satan. Tout ce que Dieu dit qu'il aime là, Satan dit, ça veut dire une menace. Quand Dieu pose les regards sur toi, c'est automatiquement une menace. Toutes les forces de ténèbres au nom de Dieu sur toi. Ah bon? C'est lui qui veut aider l'église là. Non, ils ne vont pas aller. Toi, c'est toi qui es l'église, c'est toi qui veux aider. Tu attires l'attention. Les puissances du mal. Si bien que ce que tu vas initier, commencer sous la direction de Dieu, Satan va toujours envoyer ses agents pour être sûr que ce que tu as commencé là soit interrompu. Comme ce que nous avons vu il y a 2 dimanches de cela, et je vais revenir là-dessus. Mais ce que Dieu a train de nous dire, si vous pouvez vous abandonner entre mes mains, de sorte que je puisse vous façonner. J'achève mon travail. Aucune force ne pourra vous empêcher d'achever vos projets que vous démarrez, les choses que vous commencez. Si vous pouvez devenir un agent
que j'ai travaillé, que j'ai fini, terminé en tant qu'ouvrage, aucune force ne pourra vous empêcher d'achever votre destinée, d'achever vos projets que vous avez démarré en moi. Alléluia. Ça sera dans notre thème de l'année. L'année de l'avancement, le progrès. Mes frères et sœurs, c'est important. Très très important. Un point que je voudrais que nous voyions sur l'achèvement, avant de revenir un peu, parce que je vais introduire seulement ce matin. Dimanche, on montrer par quel genre de procédé le Seigneur voudrait nous achever. Qui que tu sois, tu es appelé à être quoi? Homme et affaires. Quoi? Tu as besoin d'achever. Tu as besoin d'achever. Une chose au sujet de l'achèvement, il y a deux dimensions. On voit ça. Premièrement, quand on parle d'achèvement, il s'agit du projet dont tu mènes à terme. Un projet que tu as commencé et tu l'achèves. Dis ainsi, tu l'as achevé. C'est la première chose. Mais la plupart du temps, nous nous arrêtons juste là. Mais l'achèvement aussi a un deuxième volet. Deuxième dimension. C'est amener un projet à réaliser l'objectif de sa création. Quand vous commencez quelque chose, vous l'achevez. Prenons par exemple une construction. Tu l'as démarré jusqu'à ce qu'il finisse. Tu es content, tu l'as achevé. Ça c'est juste le premier volet. Le second volet là, ce n'est pas achevé tant que l'ouvrage là n'accomplit pas l'objectif pour lequel tu l'as créé. Tu as commencé une maison. Est-ce que l'objectif final là, c'est de l'achever et puis regarder? L'objectif final c'est quoi? C'est pouvoir y entrer, y demeurer, avoir le repos, avoir la paix. Donc il y a deux volets. Terminer le projet et rentrer dans l'objectif que tu t'es fixé en commençant le projet. Tu veux le paix une fois le projet terminé. Tu veux la paix. Tu veux la joie. Quand la grâce de l'achèvement opère dans la vie d'une personne, quand l'onction de l'achèvement opère dans la vie d'une personne, il ne termine pas simplement un projet qu'il a commencé, mais il arrive au point où il jouit des bénéfices liés à ce projet. C'est ça l'onction. Ça veut dire la capacité qui vient de Dieu. Dieu ne permettra jamais
que son enfant commence quelque chose, juste pour terminer la chose et s'asseoir, sans rentrer dans les bénéfices, sans rentrer dans l'objectif. C'est pourquoi Dieu lui-même, après avoir fini au bout de 7 jours, la Bible dit que son travail même l'a conduit au repos, à la joie, à la jouissance. Il a sanctifié le 7e jour. Ouais, frère et soeur. Parce qu'il n'a pas juste terminé. C'est qu'il a fait là même lui donner le repos. Finalement, il a créé un remplaçant l'homme. Pour poursuivre le travail. Il est dans le repos. Oui, frère et soeur. C'est ça l'esprit de l'achèvement accompli. Et le Seigneur me dit, c'est le contraire dans le monde. Dans le monde, ils n'ont que le premier volet. Ils ont cette capacité de commencer d'achever de grands ouvrages, de grands projets. Mais la plupart ne jouissent pas de la finition de leur projet. Souvent leur projet se retourne contre eux-mêmes. Leur propre projet devient source d'amertume dans leur vie. Mais quand la grâce de Dieu opère et que nous sommes achevés, nous rentrons dans une dimension où ce que nous touchons, nous amenons cela à la perfection. Et cela commence à nous éprouver la joie, la paix, le bonheur et le repos. Et nous voyons cela dans certains passages. Par exemple, dans Jérémie chapitre 29, verset 28. J'en ai de montrer les choses qui vont arriver. Parce que Dieu va t'achever. Jérémie 29, 28. Jérémie 29, 28. Voici la parole de Dieu nous dit. Jérémie 29, 28. Tromper des références. On va commencer au verset 27. Maintenant, pourquoi ne réprimes-tu pas Jérémie d'Anatote qui prophétise parmi vous, qui nous a même envoyé dire à Babylone? Donc c'est Jérémie qui a envoyé une prophétie, une parole prophétique aux captifs qui étaient à Babylone. Et qu'est-ce qu'il dit? Elle sera longue la captivité. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Amen. Il dit dans ce passage, moi Jérémie, prophète de l'Éternel, voici la parole de Dieu. Pour vous qui venez d'arriver en captivité à Babylone, ne pensez pas que vous allez revenir de sitôt de votre captivité. Votre captivité sera longue. Voici le conseil de l'Éternel. Puisque ça sera long, et nous savons que ça devait durer 70 ans. À cause de cela, voici la parole de l'Éternel. Bâtissez des maisons dans votre lieu de captivité. Bâtissez des maisons, achevez-les. Alléluia. Pas juste les achever, mais habitez-les. Oui, frère et soeur. Bâtissez des maisons, pas juste les terminer, terminez-les et habitez-les. Alléluia. Et il continue en disant, plantez des jardins, pas juste pour les regarder,
Pas juste achever et planter. Planter et achever la plantation. Et continuer pour en manger les fruits. Alléluia. C'est la grâce de l'achèvement. Il y avait la parole prophétique pour les personnes en captivité. Comme il disait, vous êtes en captivité. Mais voici grâce du Seigneur qui vient sur vos vies. Pendant que vous serez là-bas, la grâce qui est sur vous, c'est de commencer à bâtir des maisons, les achever et les habiter. Alléluia. Le Seigneur me donne une parole prophétique ici. Peu importe là où tu te trouves, actuellement, dans quelles conditions tu te trouves, tu peux même être dans une forme de captivité. Je ne sais pas. Le Seigneur me dit de prophétiser sur ta vie ce matin. Alors que nous sommes entrés dans cet enseignement, avant même la fin de l'enseignement, peu importe la condition dans laquelle tu te trouves, la grâce de l'achèvement arrive sur ta vie. La grâce de l'achèvement arrive sur ta vie. De sorte à ce que tu as commencé, tu vas achever ça. Et tu vas jouir de cette chose-là. Peu importe la captivité, peu importe le milieu dans lequel tu te trouves, tu es rentré dans une forme de combat. Il y a un temps que tu as fixé. Le peuple d'Israël, c'était 70 ans. Mais il y a des guerres qui sont longues. Il y a des combats qui sont longs. Et le Seigneur en est conscient. Parlant de David et de Saül, la Bible dit que la guerre a été longue entre la maison de Saül et la maison de David. Mais la maison de Saül allait en s'affaiblissant, tandis que la maison de David allait à se fortifier. Mais la guerre a été longue. Plusieurs d'entre nous sommes engagés dans une longue guerre. Une longue guerre. Mais je déclare par la parole de l'Éternel, avant que la guerre ne s'achève, avant que l'exil ne s'achève, la grâce d'achever certaines choses répond sur cette église. Il y a des choses qui ont été laissées en chantier, des champs qui ont commencé mais qui n'ont pas été terminés dans cette période avant la fin de la guerre familiale. Ton ennemi sera surpris de voir que tu vas recommencer certaines choses. Tu vas l'achever, pas juste l'achever, mais profiter financièrement, profiter du repos que la chose va te donner. Au nom puissant de Jésus, tu as dit de prophétiser à des gens qui auront ce message et qui l'auront en ligne, qui sont exilés dans certains pays. Je parle au nom de l'Éternel. Tu es exilé dans ce pays. Et c'est par le Seigneur. Il y a quelque temps, tu verras la puissance de Dieu. Et déclare, ton pays te manque. Ta famille te manque. Mais c'est pas au hasard. Tu entends ce message. Il te déclare maintenant. Au lieu d'exil, tu as la grâce de l'achèvement. Tu as commencé quelque chose. Ne sois pas pressé de l'arrêter. Ce que tu as démarré dans ce pays, et si par le Seigneur, tu vas l'achever. Tu vas jouir. Tu vas et habiter-les. Construisez des maisons. Au milieu de la sorcellerie. Construisez des maisons. Au milieu de Babylone. Construisez des maisons. Et habitez-les. Et il y a du repos. Après l'opposition.
au sein de la captivité. Au sein de la captivité. Avant même que l'homme fort de ta famille ne tombe. Je te vois jouir de ton travail au nom de Jésus. Je te vois jouir de ce projet que tu as démarré. Je te vois jouir de ce foyer que tu as démarré. Malgré que tout n'est pas à point. Tout n'est pas encore réglé. La bataille finale va venir. Les marchandises doivent prendre fin. Avant même que ça prenne fin. Avant que Dieu l'affranchisse complètement. Ton foyer de cette captivité. Par le son de ma voix. Tu vas commencer à jouir. Avant même la fin de cette captivité. De la grâce qui vient de la parole prophétique. Qui vient de la parole du prophète. Au nom de Jésus. Tu vas commencer. Tu vas acheter. Tu vas manger le fruit. Tu vas manger le fruit. Au nom de Jésus. Dis Amen. Alléluia. Bien le frère et sœur. Il dit ici, bâtissez des maisons. Il n'a pas dit terminez-les. Il dit bâtissez-les. Et habitez-les. C'est l'objectif final. Dieu me dit, dans ce monde-là, cette grâce, ils ne l'ont pas. Ils s'achèvent. Ils ne jouissent pas. Ils s'achèvent. Ils n'habitent pas. Ils plantent. Ils n'en mangent pas. Ça, c'est le sort des méchants. Ça, c'est le sort de ceux qui font leur ouvrage sans Dieu. Mais pour toi, la grâce de Dieu se manifeste. La grâce de Dieu se manifeste. On va lire un passage à Isaïe 65. Isaïe 65. Alléluia. Mon frère, la grâce de Dieu vient. Ce qui est arrêté actuellement dans ta vie là, ça va reprendre vie au nom de Jésus. Par la parole prophétique, ça reprend vie. Ça reprend vie. Le lieu où tu étais exilé, le Seigneur t'ordonne, construis et habite. Plante et mange. Plante et mange. Ainsi est l'ordre de Dieu pour toi. Isaïe 65, 21. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Allez dans le monde, les gens bâtissent mais ils n'y habitent pas. Quant à toi, ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas de maisons pour qu'un autre les habite. Quand je dis ça, tu t'avais dit Amen. Tout ça, c'est notre achèvement qui fait ça. C'est une malédiction. Tu bâtis. Tu meurs pour laisser. Et quelqu'un d'autre l'habite. Il ne faut pas mentir que tu as achevé l'ouvrage. Tu n'as pas achevé. N'a pas achevé. Parce que l'objectif, c'était de demeurer là-dedans avec le repos, avoir longue vie. Mais pour toi,
À cause des émotions qui arrivent dans ta vie. À cause du fait que Dieu va t'achever. Tu ne bâtiras pas une maison pour qu'un autre habite au nom de Christ. Je déclare la longévité. Tant qu'on est achevé par Dieu, on ne peut pas mourir. Il t'a achevé pour le travail. Il t'a façonné. Il t'a boué. Sa gloire est sur toi. Un ouvrage. Tant que la terre existe, tu ne peux pas t'en aller. Tant que tu n'as pas fini ton travail. Je déclare ça sur ta vie. Il ne bâtira pas des maisons pour qu'un autre les habite. Il ne plantera pas des filles pour qu'un autre en mange le fruit. Il y en a qui travaillent et les sorciers mangent. Il y en a qui travaillent, c'est d'autres qui mangent et même ils n'en profitent pas. Quand tu seras achevé, ça va quitter ta vie au nom de Jésus. Tu vas manger le fruit de ton travail. Je suis une onction d'achèvement de la part de Dieu. C'est la vie qu'on décrit comme ça. Tu mangeras le fruit de ton travail au nom puissant de Jésus. Et il explique pourquoi. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Longévité. Longévité. Quand j'entends le voir ça, je veux que Dieu même le travail est terminé. À manger les prières, lorsqu'il commençait à me dire des choses, il faut que je l'achève. Donc, tu t'achèves. Tu n'as jamais démarré quelque chose. Sans l'achever. En un seul mot, c'est fait. Tu n'auras pas une chose seulement de démarrage, mais d'achèvement. La Bible dit dans le psaume 1, heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des méchants, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite nuit et jour. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau, dont le feuillage ne se flétrit point. Il donne son fruit en sa saison. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il entreprend, tout programme qu'il entreprend, ce sont par un succès retentissant. C'est achevé. Tout ce qu'il fait est achevé par un couronnement. Je suis en train de te dire que tu peux entrer dans cette dimension. Partout où tu mets le pied, c'est le succès. C'est le succès. Tout ce que ta main touche est condamné à fructifier. Donc, la bétail a dégué. Nous avons besoin d'être achevés. Mes frères et sœurs. Oh, alléluia. Il dit quoi encore? Les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Là où les gens ne jouissent pas de l'œuvre de leurs mains, c'est pas dans le monde. Et a dit si
si tu as été achevé par couvrage par ton Dieu, tu jouiras de l'œuvre de tes mains. Ils ne travailleront pas en vain. Et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Il faut un homme achevé. Il faut pouvoir même achever l'éducation de ses enfants. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, je ne peux pas te cacher ce que je parle pour faire à Sodome. À cause de quoi? Par relation avec moi, et à cause du fait que tu vas transférer à tes enfants toutes les ordonnances que je te donne. À cause de cette transmission générationnelle, de la crainte de ma personne, je ne peux pas te cacher. Commence les choses avec toi et les achèves avec toi. Ils ne travailleront pas en vain. Ils n'auront pas les enfants pour les voir périr. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel. Et leurs mains et leurs enfants seront avec eux. Quand on est achevé, tout le passé est révolu. Quand on est achevé, 2 Corinthiens 5:17 devient une réalité. Si quelqu'un est en Christ, c'est la création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. L'homme achevé peut revendiquer la confirmation de ce verset là dans sa vie. Alléluia. Avant qu'il m'évoque, je répondrai. Avant qu'il ait cessé de parler, j'exaucerai. Bien, mes frères et sœurs, ça c'est très important. Que cette grâce-là soit sur ta vie ce matin. Alors que tu écoutes ce message, comme on l'a dit, même dans ta condition actuelle, la grâce, cette parole que tu entends, tu vas démarrer des choses que tu vas achever, ou des choses qui ont été interrompues dans ta vie à cause des agents d'opposition. Tu vas reprendre ce qui a été interrompu et tu vas mener ça à bien au nom de Christ Jésus. Non seulement tu vas achever, mais tu vas rentrer dans le bénéfice, tu vas jouir du bénéfice de ce que tu vas initier au nom de Christ Jésus. Même dans votre captivité, avant même la fin de la captivité, avant la fin de cette longue guerre, Satan sera incapable de t'empêcher de faire d'accomplir certaines réalisations malgré l'opposition dans ta famille. Tu vas accomplir des exploits. Tu accompliras des exploits. Tu auras en possession de certains matériels malgré le courroux de la sorcellerie, malgré le milieu hostile, malgré la multiplication des enchantements contre ta vie, malgré ton exil et ta captivité. Tu vas bâtir dans cette période quelque chose. Tu vas accomplir un projet
Tu vas le mener à bien et tu vas manger le fruit. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est important. C'est important. Cette grâce qui était sur David, avant même qu'il finisse la guerre avec la maison de Saül, il a fait beaucoup d'exploits. Il a réalisé beaucoup de choses. Même dans cette période où il était en guerre contre les puissances du mal, ces puissants n'ont pas empêché de réaliser certains exploits. Reçois cette parole au nom de Christ Jésus. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Bien mes frères et sœurs, je vais achever ce matin. Comme je dis, je vais introduire en rappelant comment l'ennemi interrompt nos ouvrages, nos projets. Sur quelle base? Nous avons vu dans l'Ancien Testament